Ce jour d'idée pour la Refoua Shema, la guérison complète de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. On commence le livre de Bamidbar, dans le désert, 4e livre de la Torah. Et je vous raconte un petit chidouche que j'ai eu dans ma jeunesse, Bezrat Hashem. Avant d'arriver au chidouche lui-même, qui est très court, on va quand même mettre en place certains éléments. On voit que la Torah, il y a 5 livres dans la Torah. Pourquoi 5? J'ignore. Mais c'est clair qu'il y a un rapport entre les 5 livres, c'est sûrement écrit quelque part, et les, entre guillemets, 5 lettres du nom de Dieu. Vous me direz, mais il y en a 4, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Mais on considère aussi qu'il y a le Kotz du Yud, c'est la pointe du Yud qui correspond au monde le plus grand, en fait. Il faut comprendre que plus le monde spirituel dont on parle, il est grand, plus il est haut, moins on le voit ici sur Terre. Par exemple, c'est écrit que il y a 5 mondes, celui-là, en plus, et après il y en a 4. Ces 4 mondes qu'il y a après, on appelle cela Tanta. Tanta. Tanta, ce sont les initiales de Teamim, Nekudot, Tagim et Otiot. Teamim, c'est la mélodie. Nekudot, c'est les points. Ces 2 premiers ne sont pas écrits dans le Sefer Torah. C'est oral. On apprend oralement quelle mélodie il y a pour quel mot, quelle lettre, et aussi les points. Après, il y a Tanta, Tagim. Tagim, c'est sur les lettres et les petites couronnes, certaines lettres. Et enfin, les lettres elles-mêmes. Donc, plus le monde il est bas, plus il est apparent. Le monde le plus bas, c'est les lettres. Après, il y a un monde qui est beaucoup plus grand, on voit que les petites couronnes. Après, c'est déjà tellement grand qu'on ne le voit plus du tout. Le 5e monde, c'est ce qui entoure toutes les lettres, c'est en fait l'infini, c'est le blanc du Sefer Torah qui est autour des lettres. Donc on a 5. On a aussi 5 âmes. Et c'est clair qu'il y a un rapport aussi entre ceux-là. Même la Kabbalah qui dit qu'il y a 10 sphères, elles sont aussi divisées en ces 5 parties. La première sphère la plus haute, c'est le Keter, ça correspond à la pointe du Yud. Yud, c'est la sagesse, Chokhmah. Après He, c'est la Bina, l'intellect. Après Vav, c'est les 6 sphères des 6 côtés de notre corps, d'accord, les 2 bras, le tronc, la jambe droite-gauche et l'organe génital. Et la Malchut, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, le dernier He. Donc on voit que tout fonctionne comme ça. Maintenant, il y a aussi un domaine qui est peut-être le domaine le plus important de toute la réalité, c'est la parole. On voit que la parole, elle est créatrice. Dieu crée le monde par la parole. Bon, c'est pas qu'il avait une bouche et une gorge et des langues comme nous, mais on appelle ça la parole. Dieu a dit, et le monde a été. C'est en fait une expression qui a réalisé le monde. Et nous aussi, on est appelé, dans le récit de la création, c'est marqué que Dieu nous a soufflé une âme, et le Targum, la traduction en araméen, dit « Ruach Memalela », une âme, un souffle qui parle. C'est en fait en cela que l'être humain est différent des autres créatures, qui ne parlent pas. Maintenant, on peut parler pour dire « j'ai bien envie de manger des frites », on peut parler pour enseigner la Torah, pour être en relation avec Dieu, et il n'y a pas de puissance créatrice plus grande que la parole. Si un rave enseigne ses élèves, il grandit son Torah, et tout ça, c'est ça le fondement du monde, d'accord. Sans la voile de la Torah, sans Kol Yaakov, le monde s'effondre tout de suite. Donc en fait, la parole, elle est super, super importante. Maintenant, comment fonctionne la parole? Là aussi, il y a 5 étapes. D'abord, il y a une motivation. J'ai envie. On va dire, on parle pour une de ces 2 raisons. Soit on veut dire ce qu'on pense, soit on veut exprimer un désir. Donc avant même que je parle, dans ma tête, il y aura le désir qui me motive ou le désir de dire une pensée. Sans qu'il y ait une motivation première, il n'y a rien. C'est la chose première. C'est même avant la pensée. Parce que la pensée, c'est déjà une formulation avec des mots du désir. Mais le désir, il vient avant la pensée. Quelqu'un, il a faim, hein? Alors il peut se dire, un enfant, il va crier, j'ai faim, d'accord.
Un Allemand, il va dire en allemand, je ne sais plus comment on dit cela, Ich bin Hunger, je crois, on dit d'accord. En arabe, en hébreu, d'accord. Il peut crier, il peut dire s'il vous plaît, d'accord. Mais à la base, ce sont des traductions avec des mots du sentiment. Il a faim, qui lui n'est pas de mots, c'est un sentiment. Donc à la base, il y a le sentiment qui est la raison qui va, le stimuli, comme on dit, qui va motiver la parole. Après, deuxième étape, il y a la pensée. Là, on voit des mots. J'ai parlé en français, en hébreu, en anglais, poliment, méchamment, d'accord. Tout ça, c'est dans la pensée. On voit des mots. Après, on va commencer à mettre en marche le système du gosier, de la voix, pour pouvoir parler. Alors, la voix, elle ne commence pas dans la bouche, elle commence dans les cordes vocales. Et à ce niveau-là, il n'y a rien. Il n'y a qu'un son qui sort, mais un son c'est comme un cri, d'accord. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Le son, il passe dans la bouche, et dans la bouche, la Torah dit qu'il y a 5 parties de la bouche qui correspondent à toutes sortes, donc les 22 lettres de l'alphabet juif sont séparées en 5 groupes. Les parties qui viennent de la gorge, les parties qui viennent des dents, qui viennent de la langue, etc. D'accord, il y a 5 parties comme ça, 5 de nouveau. Et ça, c'est dans la bouche, donc le parler lui-même. Mais avant le parler, il y a le son, quelqu'un qui ne peut plus parler, mais il peut faire des sons. D'accord. Alors c'est le cri, c'est ce qui sort, c'est la troisième étape. Quatrième, c'est lorsque le cri, le son, il est modulé par les 5 parties de la bouche. Et enfin, la cinquième étape, c'est quand le mot, il sort. Et j'ai pensé, ça c'est mon chidouche de ma jeunesse, d'accord, qu'il y a un rapport entre cela et les 5 livres de la Torah. Premier livre, c'est Bereshit. Que signifie Bereshit? Alors, pas au commencement comme les gens croient, parce que ça se dit en hébreu Barishona, au commencement. Comme le premier commentaire de Rashi explique, Bereshit, c'est pour Réchit. Pour Réchit. Réchit, c'est une chose première. Pour une chose première, Dieu créa le ciel et la terre. Quelles sont ces choses premières? Israël qui a appelé Réchit et la Torah qui a appelé Réchit. Mais dans le cas de ce que nous parlons maintenant, que quelqu'un qui veut parler, donc la première chose qu'il y aura qui va motiver la parole, c'est il y a un pour, il y a un besoin, j'ai une motivation pour une chose première qui provient du plus profond de moi-même. C'est plus profond que la pensée, c'est avant la pensée. Après, deuxième étape, deuxième livre que nous avons, c'est Shemot. Shemot, c'est quoi? C'est les noms. Ça, c'est la pensée. Tu parles en anglais, en français, en anglais. Après, Vaïkra. Vaïkra, et beaucoup de mots français viennent de l'hébreu. Le mot français qui vient du mot Vaïkra, c'est le mot cri. D'accord? C'est donc le son qui sort le cri, c'est les cordes vocales sont encore modulées. Le quatrième livre, qui est Bamidbar, on va en parler tout de suite, c'est dans le désert, et là, il n'y a aucun rapport avec la choucroute. Et après, on a Dvarim. Dvarim, c'est les paroles. Et la Dvarim, Shadiber Moshe, aussi les paroles qu'a dit Moshe, c'est la parole qui sort. Dvarim, c'est aussi des choses, parce que c'est ça le but. On parle maintenant d'une voix créatrice, donc elle va créer une réalité des choses. C'est pour ça que le même mot qu'on va utiliser pour dire parole en hébreu, c'est aussi chose en hébreu. Dvarim, c'est un homonyme. Le seul problème dans mon chidouche là, c'est Bamidbar, dans le désert. Eh bien non, il faut lire Bamedaber, dans l'action de parler. Et là, tout va très bien. C'est exactement. Donc, on voit ici un rapport entre les 5 livres de la Torah, les 5 parties du nom de Dieu, les 5 âmes que nous avons et notre réalisation qui est de devenir parole. Ce n'est pas forcément enseigner la Torah, c'est beaucoup cela aussi, mais quand quelqu'un va réaliser la parole de Dieu, alors il devient Dvarim, il devient des paroles, c'est une parole réalisée. Quelqu'un met les tefilines, quelqu'un il est bon avec son prochain, quelqu'un fait attention de ne pas parler à Shonara, pas regarder les filles dans les rues, les femmes se mettent en signe. Tout ça, ce sont des paroles vivantes du Dieu vivant. Donc à nous de nous réaliser en tant que paroles vivantes. Voilà, alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et une bonne lecture de tout le livre de Bamidbar, Bezrat Hashem, et qu'on reçoit la Géoula dans le cadre de ce livre-là, Bezrat Hashem, très bientôt. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.